Mais qu'est-ce que t'as, Louane? Bah, j'ai pas d'énergie en ce moment, là. Ça doit être le changement de saison, je suis canée. Bah, il faut prendre des vitamines, Louane. Et en parlant d'énergie, tu sais qui en a à revendre? Équateur. Équateur, c'est le sponsor de ce podcast et c'est un fournisseur alternatif d'énergie, justement. Mais oui, je connais, c'est un fournisseur de bois, d'électricité et de gaz, non? Exactement. Et ils ont aussi un outil trop stylé, le thermostat Narco, comme la série mais sans le S. Ça te permet de suivre en temps réel ta consommation de chauffage et de la piloter depuis une appli. Attends, mais c'est génial, ça. Et du coup, avec Narco, je peux allumer ou éteindre mon radiateur à distance, même si je suis pas chez moi. Ouais, ou alors tu demandes à Narco par exemple, tiens, j'aimerais bien que le chauffage soit éteint pendant la nuit, mais qu'il se rallume tous les matins, genre 15 minutes avant ton réveil. Trop bien, Équateur, ça fait faire des économies pour le porte-monnaie et pour la planète. Voilà, et pour en savoir plus, bien sûr, on vous conseille d'aller vite faire un tour sur le site équateur.fr, ça pourrait vous être utile. Et nous, on retourne à tous nos tips pour la vie d'adulte. Adulte? Mode d'emploi. Adulte, difficile, hein, Avec j'y quoi? peux. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bonjour tout le monde. Non, j'ai envie de dire yo aujourd'hui. Yo, yo tout le monde. Surprend, il me fait des petites Voilà, comme surprises. ça, bah, il faut entretenir la relation, toujours surprendre le partenaire. Bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi, ça va Louane? Ça va et toi, Valentin? Ça va très très bien, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui va nous être utile à tous, je pense. C'est... Parce que les autres sujets nous sont assez peu utiles. Non, tous les sujets sont utiles à tous, mais là, ils sont très utiles à tous. Particulière. C'est comment gérer les conflits et les mises au point. Comment tu gères les conflits et les mises au point, toi, Valentin? Alors, mise au point comme Jackie Quartz, je suis désolé de faire la référence, mais je suis obligé. Mais on n'a toujours pas ta référence, en fait. Bah, c'est une super chanson, je la chanterai à la fin de l'épisode. Comment je gère les situations de conflit? Bah, moi, c'est un peu compliqué parce que j'accumule beaucoup. Je suis du genre à aller à rien dire, en fait. Aller dans ma chambre et réfléchir. Petit bichon, Ouais. oh non. Non, mais en vrai, il y a plein de trucs que je prends sur moi. Je me dis, bon, laisse tomber, c'est pas grave, je suis pas leur père, je suis pas leur mère, je vais pas leur expliquer des trucs qui me semblent, moi, hyper simples. Jusqu'au jour, en fait, où il y a un espèce de trop-plein. Et ce jour-là, généralement, les gens comprennent pas pourquoi ça déborde. Et oui, Parce que des fois, en plus, c'est pour un truc un peu éclaté que tu te mets à bouillonner. oui. Donc Parce que forcément... t'as mal lavé la salade, Exactement. comme Eddie dans Les Anges 5. C'est ça qui a fait Ouais, tout le... on a vraiment pas les mêmes refs. Ok, ça C'est marche. ça qui a fait tout péter. Et donc voilà, donc j'accumule beaucoup, j'essaye d'y remédier. Voilà, en 2023, c'est ma résolution. Tu C'est fais bien, comment, Valentin. toi? Ben moi, j'ai 23 ans, jusqu'à mes 21 ans, je ne savais absolument pas communiquer. C'était un cauchemar, donc je fuyais les émotions ou les conflits comme la peste. Et du coup, ça m'a mise dans des situations pas ouf. À partir de là, comment, je ne sais pas, mais je suis devenue un master de la communication et de la mise au point. Un master? Un master, Bien oui. sûr, J'ai eu un des master. études, doctorat et tout la totale. Un Et TEDx. non, j'ai fait un TEDx, non, c'est faux. C'est vrai, mais c'est pas sur ces émotions-là. Bref. Et du coup, j'ai commencé à faire notamment des lettres horribles, Des lettres manuscrites? très très incisives. Non, des lettres sur ordi, on va pas non plus écrire, aux gens qui m'avaient blessée, hâte, plein d'autres choses pas ouf. Et ça m'a libérée de ouf. Et après, j'ai commencé à dire non, ça me plaît pas. Non, je ne veux pas faire ça. Et j'ai commencé à demander ce dont j'avais besoin et ce dont j'avais envie. Donc c'est devenu incroyable. Voilà. Je suis encore un peu en travail là-dessus. T'as écrit beaucoup de lettres ou pas? J'ai écrit 3 lettres terribles. Wow, ok. Et du coup, voilà, moi, c'est l'écriture qui m'a aidée à gérer tout ça. Donc Wow. peut-être que c'est un truc dont Emma va nous parler. T'es Bonjour une Emma. Bonjour Emma. Bonjour à tous. Est-ce que c'est la bonne solution d'écrire des lettres? C'est une bonne solution et c'est ce Ah. que je propose parfois à mes patients. Ah, ok. papa. Ok, Qui d'accord. es-tu Emma? Est-ce que tu peux te représenter? Je suis psychologue en libéral dans le 16e et je pratique les TCC, thérapie cognitivo-comportementale et EMDR. Eh bien, merci d'être de nouveau avec nous, Emma. Déjà, c'est quoi une situation de conflit? Parce que vraiment, moi, j'ai l'impression qu'il y a conflit tout le temps. C'est-à-dire qu'une parole sèche, un message avec un point. Donc Valentin, il en met partout, donc c'est infernal, j'ai l'impression qu'il me déteste. Ou quoi que ce soit, pour moi, c'est un peu un conflit. Donc c'est quoi un vrai conflit? Bichette. Il y a des mots qui sont un peu banalisés, mais le conflit, c'est quand différents éléments se rencontrent et que ça provoque des sentiments contraires qui s'opposent. Donc, Valentin, qui te met un petit point en plus, et ben, cet élément va provoquer des sentiments contraires, alias ton énervement ou C'est peut-être un ton conflit. mépris. Et voilà, ça donne lieu à une situation de conflit. D'accord, Ok. donc si je mets un point, c'est de ma faute? C'est ravageur. Bah, selon la grille de lecture de Louane, oui. Sa grille de lecture qui est pas bonne. Enfin bref, on n'est pas là pour... Oh. On n'est pas là pour ça, quoi. Comment on se rend compte de ces émotions et comment on les exprime clairement? Comment je peux dire à Valentin qu'il arrête de mettre des points dans ses messages? C'est faux, en plus tu me mets jamais de points, t'es un mimi. Comment on se rend compte de ces émotions? Et ben parfois, pour certaines personnes, c'est un peu compliqué de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et d'ailleurs, je vous fais la petite leçon. Vous connaissez la différence entre une émotion et un sentiment? Un sentiment c'est permanent, une émotion c'est temporaire. Eh, bof. Et toi? J'aurais dit tout pareil. Non. Les émotions, on en a 6 qui sont primaires et qu'on partage avec les animaux. Les sentiments, c'est un mélange de 2 émotions. Tu es triste, Ouh. it's an emotion.
tu es blasé, ça peut être de la colère mélangée à de la tristesse. Oh, c'est trop bien. C'est comme les couleurs primaires et secondaires. Un peu, ouais. Hop, hop. Donc déjà, il y a plein de personnes qui partent dans la vie, on ne nous explique pas ça. Donc difficile après de savoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Donc ce que je fais souvent avec les gens, c'est que je leur donne une roue des émotions. En fait, c'est un peu ce qu'on vient d'évoquer. Tu as les 6 émotions principales et après, tu as des bifurcations avec des sentiments qui viennent. Et en fait, je leur dis, voilà, à la fin de la journée, vous regardez un peu ça, même si c'est rien passé de très très spécial, demandez-vous qu'est-ce que vous avez pu ressentir, qu'est-ce qui a pu se passer face à une situation, face à un contexte. Et après, une fois qu'on a l'émotion, qu'est-ce qu'on en fait ? T'en fais ce que tu veux. Mais en tout cas, déjà, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi et de le reconnaître, ça aide déjà pas mal. Et après, tu peux utiliser l'écriture pour essayer de tirer un peu le fil de la pelote, voir pourquoi les choses t'ont énervé, qu'est-ce que ça déclenche chez toi, qu'est-ce que ça réveille. Mais ça, c'est intéressant. Et j'ai une question alors qui me concerne un petit peu. Donc, comme j'ai dit, j'ai tendance à accumuler. C'est-à-dire que le moment où il y a discussion, c'est quand même un moment où la colère ou l'énervement peut arriver relativement vite. Comment on fait pour parler calmement ? Expliquer quelque chose à quelqu'un qui semble simple, mais que la personne ne comprend pas, par exemple. Comment on reste calme ? Alors, ça dépend de la situation et de ton caractère. Si c'est vraiment une situation qui est extrême, c'est difficile de rester calme. Typiquement, si tu viens de te faire emboutir par quelqu'un d'autre, ça va être compliqué de rester très, très calme. Mais il vaut mieux exprimer ton désaccord calmement, donner tes arguments, et quitte à dire, écoute, là, je me sens pas de continuer la discussion parce que ça me monte et que je sens que t'es pas prêt à l'entendre. Donc, si tu veux, on reprend ça demain, dans 1 heure, ou bien tu te dis, parfois pour les discussions très, très importantes, il vaut mieux écrire tout sur un papier, le passer à l'autre personne, qu'elle le lise, et après, voilà, elle a des questions, elle te les pose, mais comme ça, t'es pas coupé, tu sais où t'en es, et t'as tout le message qui est passé. Donc, c'est pas forcément à l'oral, en fait, on peut très bien écrire. Il y a des personnes qui préfèrent écrire que s'exprimer à l'oral parce qu'ils ont l'impression d'être un peu moins exposés. Comment on fait pour que l'autre se sente écouté et qu'on se sente écouté aussi pour que les deux parties ne se butent pas l'un contre l'autre ? C'est important, souvent quand il y a un conflit, chacun essaye de faire valoir son point de vue comme si c'était une guerre et qu'il y avait quelque chose de mieux. Effectivement, savoir que l'autre entend et écoute, même s'il n'est pas d'accord, ça permet de dire « Ok, je vois ce que tu veux dire, je suis peut-être pas d'accord, mais ce que tu ressens et ce qui se passe actuellement à l'intérieur de toi, c'est valable pour autant. » Donc, ça peut tout simplement être « J'entends ce que tu dis, mais je ne suis pas d'accord. Moi, ce que j'ai ressenti durant cette situation, c'est ça, ça, ça. » Mais en tout cas, ne pas dire « Non, mais c'était pas du tout ça. Non. J'entends ce que tu dis, mais je suis juste pas d'accord. » Faut pas renier les émotions de l'autre, quoi. Tout à fait. Elle m'avait dit pareil, ma psy, donc vous êtes un peu... Il me semble qu'on est de la même branche. Est-ce qu'il y a des types de communication ou des techniques à adopter ? Par exemple, toi, t'es psy, quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, si ça arrive peut-être, est-ce que tu arrives à mettre toutes ces techniques en œuvre ? Parfois oui, parfois non. C'est un peu les cordonniers les plus mal chaussés. Mais oui, par exemple, dans le couple, j'essaye d'adopter la communication non violente. Donc, tu exposes les faits de manière factuelle. N'importe qui rentre dans la situation peut voir la même chose que toi. Tu expliques ce que tu as ressenti clairement avec le jeu. Tu expliques tes besoins. Et derrière ça, tu ouvres la porte. Comment peut-on faire ? Comment peut-on s'arranger ? Qu'est-ce qui t'arrangerait toi ? Voilà. Et en fait, tu ouvres la porte aux solutions. Récemment, il y a une copine qui est revenue de chez sa psy et elle lui avait dit d'écrire tout ce qu'elle ressentait de façon factuelle et de façon émotionnelle. Et j'ai trouvé ça trop chouette parce que du coup, elle énonçait les faits, comme tu le dis, où tout le monde peut comprendre ce qui se passe. Et après, elle racontait exactement ce qu'elle ressentait et qu'est-ce que ça lui avait fait sentir et tout ce qui se passait, même si c'était plutôt neutre et tout. Et du coup, j'ai trouvé ça bien pour comprendre un peu c'était quoi les trucs qui y allaient pas, quoi. Les tenants et les aboutissants ? Oui. Comment on se prépare nous-mêmes et comment on prépare notre entourage à une annonce un peu violente qui nous est arrivée, par exemple une agression ou un truc comme ça, un coming out qui peut surprendre l'entourage. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation ? Alors, pour se préparer à une grande révélation dans la famille, il faut voir déjà si nous, on a envie de révéler cette chose-là. Si, par exemple, dans le cadre d'une agression, on peut ne pas être prêt et ça peut être l'entourage, les amis qui nous pressent. Et c'est pas forcément une bonne chose si on n'est pas prêt. Alors après, pour les autres types de révélations, on peut commencer par mettre à l'écrit ce qu'on ressent, la situation, les faits, le résultat qu'on en attend. Pourquoi ? Ça permet de mettre à plat tous nos ressentis, savoir vraiment ce qui se passe, savoir ce qu'on veut dire, ce qu'on veut pas dire. On peut s'entraîner à le faire à l'oral, aussi devant un miroir, histoire de dire les choses, parce qu'entre le moment où c'est écrit et le moment où on le dit à l'oral, souvent ça résonne quand même très différemment. Et après, on n'est pas obligé de le faire avec toute la famille. On peut décider de faire juste avec le père, juste avec la mère. On peut ne pas dire la même chose à tout le monde. Voilà, c'est vraiment différent. C'est à nous de choisir, quoi. C'est ça le message principal. Exactement. C'est à vous de choisir selon les éléments que vous voulez dire, selon si vous vous sentez prêt, selon si c'est votre choix ou non. Il n'y a pas de règle là-dessus, vraiment. Et t'as un petit tips peut-être pour rester méthodique et pas se laisser déborder par ses émotions, que colère ou autre chose, mais qu'on reste focus sur ce qu'on doit dire. À ce moment-là, tu fais un point d'honneur à ce que les gens ne t'interrompent pas jusqu'à ce que tu aies fini ta chose. Tu prends un papier avec les grands points que tu vas aborder
Et voilà, tu leur dis, là, je vais parler pendant peut-être 10 minutes, personne ne m'interrompt, qu'importe, ça pleure, ça crie, ça veut faire une objection, je m'en fiche. Moi, j'ai des choses à dire et à la fin, vous pouvez, un peu comme un truc journalistique, en fait, vous posez toutes les questions. Ok. Et comment on reproche des trucs à l'autre? Comment on fait des accusations sans le buter? Est-ce qu'on rappelle seulement les faits? Est-ce qu'on dit comment on s'est senti? J'aurais tendance à te dire d'utiliser la communication non violente, parce que si tu viens pointer du doigt l'autre, il va se sentir attaqué, et quand on se sent attaqué, on a envie de se défendre. Donc, ça va pas mener à grand-chose. Il vaut mieux dire toi, ce que tu ressens dans ce genre de situation, pourquoi tu ressens ça et comment t'aimerais que les choses soient dans un autre monde. Ok, c'est beau. Encore une fois, merci beaucoup Emma pour cet épisode. Emma. Avec plaisir. Dis-moi Louane, qu'as-tu retenu de cet épisode? Moi, déjà, j'ai retenu le tips de la roue des émotions qui est super chouette, mais plus généralement, le message, c'est d'apprendre à comprendre ce qui se passe dans nos têtes et dans nos cœurs, de savoir c'est quoi les émotions qu'on vit, en fait. Carrément. Si vous êtes dans la situation où vous devez faire une annonce importante ou grave ou à votre famille, déjà, il faut que vous vous sentiez prêt à le faire, pas que vous vous sentiez poussé à le faire. Vous avez le choix de l'exprimer de la façon dont vous voulez, donc ça peut être à l'oral, ça peut être à l'écrit. Vous pouvez dire aux gens, je prends 10 minutes et vous vous taisez maintenant, maman arrête de pleurer, et vous dites tout d'une traite, voilà. Il y a aussi l'écriture, on en a beaucoup parlé, qui peut être vraiment chouette. Écrire une lettre, c'est cool parce que c'est truc, ça. C'est mon truc, ça. Et puis c'est super pour la distance parce que c'est pas comme un SMS où on le reçoit tout de suite et où on veut répondre tout de suite. Enfin, c'est vraiment un truc où on pose les mots et où la personne peut vraiment le lire. Donc ouais, l'écriture, c'est cool aussi. Très bien. Eh bien, voilà. Merci Louane pour tous ces tips. Merci Valentin. Emma. On se retrouve sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, Instagram et Twitter. Et puis sur nos réseaux perso, ta chaîne YouTube, Louane Malchaud, comme d'habitude. Oui, et toi, c'est Nato81 sur les réseaux. Arrête. Bisous tout le monde. Bisous. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane. Et moi, Valentin Winato. La chargée de production, c'est Mathilde Jonin. Avec l'aide en coulisses précieuse de Neila Akmi. Le générique par Aurore Mailleux. Directrice des productions Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant Justin au studio Caleçon.